Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur la chaîne Tech Co dans Tech Hebdo. Et oui, nous sommes ici à Berlin pour cette nouvelle édition de l'IFA avec 52 minutes d'actu tech ici à Berlin. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver, de reprendre cette grande saison Et oui. high-tech qui s'annonce. Et c'est vrai que c'est l'IFA, le salon de Berlin, qui lance la saison 2022-2023. Il y a plein de choses. Vous voyez, on vous emmène tout d'abord en guise d'apéritif dans les rues de Berlin pour une petite visite express. Tu peux nous faire une visite un peu à l'Office du tourisme, Jérôme, s'il te plaît? Tout à fait. Voici le Messe Berlin où ça, se c'est tient le Il y a encore écrit l'IFA. Berlin là, t'as vu? C'est chouette. Encore écrit Berlin, voilà. Jean-David Duarte n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en ce qui concerne avec le dos de la les images caméra. d'illustration. Là, il a tout donné. Hein, voilà. Enfin bref. Ce grand rendez-vous dédié à l'électronique grand public qui revient, Jérôme. Alors on a plein de choses à vous raconter bien sûr, avec au sommaire de ce Tech Co, l'actualité de ce salon avec Nicolas Lelouch qui sera avec nous de Numérama dans un instant. Jérôme, on retrouvera notre rendez-vous Tech Care aussi. Absolument, avec une invitée, on viendra vous parler d'un bijou connecté pour protéger les femmes contre les agressions. Ça s'appelle My Ellie. Et c'est une innovation française. Et puis après, alors écoutez, alors là, ça sera le florilège de porte-parole. Nous aurons tout à l'heure Honor avec Mylène Poncet. Honor qui annonce ici un nouveau smartphone, entre autres, et puis aussi toute une galaxie de nouveaux produits. On recevra également Frédéric Langin de TCL pour faire un petit tour d'horizon des innovations de ce grand constructeur. Voilà, et puis nous nous intéresserons à ces écrans étonnants de la part de Samsung, notamment ce moniteur qui s'appelle Arc, qui se tourne dans tous les sens et qui en fait est en train de révolutionner un peu l'affichage qu'on peut avoir d'un ordi. On en parlera avec le porte-parole de Samsung qui sera là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés et d'innovations en matière d'écran d'ailleurs. On va voir ça dans quelques minutes. Et enfin, on terminera en beauté avec un coup d'œil sur les ordis, en l'occurrence avec le constructeur Asus. Oui, qui propose un produit étonnant qui se déplie avec un énorme écran. C'est le fameux ZenBook 17 Fold OLED. Voilà. Pas mal. On a pas mal de trucs à se raconter quand même. Hein. Bienvenue Voilà. à Berlin, bienvenue à l'IFA. C'est parti pour Tech Hebdo. Voilà, tu l'as dit François, nous sommes ravis pour démarrer d'accueillir Nicolas Lelouch, journaliste à Numérama qui nous rejoint, qui nous fait l'amitié de passer en revue les principales actus de cet IFA 2022. Je suis ravi aussi de vous retrouver tous les deux. Salut Nico. À Berlin, c'est toujours très Qui sympa. de vidéo améliore son look. Hein. Je m'adresse là avant tout aux demoiselles et aux dames qui le remarquent. Et à son barbier également. Bien évidemment. Nico, Donnez l'adresse. on commence à tutoyer la perfection. En termes de Très gentil François, mais Je vais pas on plus a loin. encore de la marge, on va je ne vais continuer. pas plus loin. C'est vrai que Nicolas a eu toute une série de looks au fil des années. On vous invite à Ouais. consulter les archives. C'est magnifique. C'est Tout à fait. Mais je pense qu'ils ont un styliste à Numérama qui est vraiment au top. Ouais. Alors, attention On va Nico, voir ça. Ouais. l'actu du moment. Ouais. Après, on va être gentil, Nico, t'inquiète pas. Donc, Non. non, ça commence bien, c'est un bisutage de retour, ça fait toujours Voilà, plaisir. exactement. Mais- Pas du Oui, tout. parce que quand même, Nicolas est un ancien de 01net, etc. Un ancien qui a 26 ans, c'est ça qui est fort. Quand Oui, même. c'est vrai. Mais Même pas, maintenant, quel il âge tu as commence à... 25. 25, il a un ancien de 25 ans. Mais il a de la bouteille Bon, maintenant. et c'est vrai. Eh ouais, je suis un jeune vieux. Alors, le salon, Alors. l'IFA, c'est quand même le salon Ouais. des télés, des écrans, Jérôme, on Bah, est d'accord, C'est comme ça. toujours. Est-ce qu'on campe le décor un peu d'abord Mais bien sur sûr, l'IFA? campons le décor. Il faut rappeler un peu ce que c'est IFA. Hein. C'est un vieux salon qui se déroule en Allemagne depuis très longtemps, qui est très connu ici en Allemagne. Hein, c'est vraiment très suivi dans tout le pays. Il y a même des émissions à la télé sur les chaînes nationales consacrées à tout ce qui se passe pendant une semaine ici à l'IFA. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des animations, des concerts, des choses comme ça. Juste à côté de nous, on a Ouais. la chaîne ARD, qui est un peu le France Télé allemand, qui a un stand immense. Et en fait, tous les présentateurs vedettes, etc., viennent ici présenter des émissions. Donc c'est pour vous montrer l'importance quand même de ce rendez-vous. Hein. Exactement, mais comme beaucoup de grands salons, il y a eu la pause du Covid, évidemment. Donc en 2020, il n'y a quasiment pas eu de salon. En 2021, il n'y en a pas eu du tout. Et c'est donc pour ça qu'on est heureux de redémarrer cette année, même si c'est un redémarrage, on va dire encore un petit peu mou. Hein. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'exposants, il y a pas mal de choses, mais il y a peut-être moins de nouveautés que ce qu'on aurait pu espérer. On va en voir ça en détail. Et puis selon les organisateurs, on est à peu près à 80% de remplissage de la surface d'exposition.
Nico, alors tu as un peu parcouru les allées au Ouais. pas de course quand même Oui. de ce salon. Ce magnifique labyrinthe, Khalifa. Quel est ton premier sentiment? Je partage un peu votre sentiment sur le fait que c'est une reprise progressive. Maintenant, je trouve que c'est de mieux en mieux. Il y a une reprise crescendo. Vous étiez au CES à Las Vegas, où c'était assez catastrophique, où il y avait des stands vides avec de la réalité augmentée pour voir les produits. Il y avait le MWC. On était en Barcelone. pleine vague Omicron. Hein, quand Oui, même, on était à en pleine l'époque. vague Omicron. Barcelone, ça allait un peu mieux, mais c'était obligation d'être masqué. Il y avait très peu de nouveautés. En réalité, c'était plus pour présenter les choses qui dataient des mois précédents. Et là, quand même, on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant sur certaines marques. On voit des tendances, des innovations qui arriveront dans 2-3 ans, souvent, notamment les écrans pliants, qui prouvent que finalement, on est en train de revenir au salon d'avant. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On va espérer que ça n'aille pas trop loin et qu'on ne prenne pas certaines mauvaises habitudes des années précédentes. Mais je suis quand même assez content de ce qu'on voit à l'IFA cette année. Ouais. Alors les écrans, tu l'as dit, ça reste une thématique très très forte à l'IFA. Hein. Oui, tous les ans, c'est le grand salon de l'électronique et de l'électroménager, mais souvent électronique dans le sens téléviseur, maison, salon. Donc sans surprise, il y a plein de télé, il y a plein de techno hyper impressionnantes, mini LED, micro LED, OLED évidemment. Là, il y a plusieurs trucs que j'ai retenus. Tout à l'heure, on se baladait avec Jérôme justement sur le salon. On a pu voir le téléviseur 97 pouces géant de LG. De LG, Une tout à fait. fortune, hein, ça sera à 5 chiffres. Hein, c'est cool si vous avez un gros budget pour une télé qui sans doute dans quelques années. Il faut un gros budget et un grand mur Il aussi. faut un grand mur, il faut un grand meuble, un meuble très solide et résistant. Parce que 97 pouces, les gars, il faut s'accrocher. ouais, Alors, c'est on pas ce qui commence, se fait de plus grand, hein. on commence Non, à il y a encore pousser, plus grand. Il y a encore plus grand, il y a du 113 pouces, il y a du... sur l'OLED. Non, il y a sur là, c'est autre chose. 97 pouces OLED. Là, c'est OLED, c'est là où C'est c'est vrai qu'après, si l'innovation. on passe en LED, alors là, on peut Ah avoir... oui, non, il y a des écrans géants à base de petites LED, on peut même monter sur des choses stratosphériques. Donc En c'est vrai qu'il y a, micro- en micro-LED, il y a on est à toujours 110. cette tendance, c'est ce qui est rigolo avec les télés, c'est qu'il y a à la fois la tendance des grands écrans et la tendance des petits écrans. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a de la place ou qui a envie d'avoir une grande télé à la maison. Donc petit à petit, les téléviseurs haut de gamme sont en train de rétrécir. Et là, ça continue, je crois qu'on est à 42 pouces, 43 pouces sur le minimum en OLED et on monte maintenant à 97. Donc ça fait partie des tendances intéressantes. Et dans un autre genre, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, les écrans gaming. Alors je ne sais pas quelle mouche a piqué les constructeurs cette année, mais alors c'est du n'importe quoi. Et plutôt cool d'ailleurs, moi je trouve que c'est plutôt bien ces formats-là, mais je m'étais jamais imaginé qu'on avait vraiment besoin de réinventer ce format-là. Pour moi, les écrans gaming sont extrêmement immersifs, il y a plein de formats différents, notamment panoramiques. C'est super bien pour jouer, des gens qui mettent 2 ou 3 écrans côte à côte pour avoir un espace. Et là, on a ces écrans géants qui sont plus grands que beaucoup de télévisions, qui sont complètement incurvés, donc du coup qui isolent en quelque sorte le joueur dans une sorte de bulle, Voilà. dans une bulle virtuelle, et ça rend super bien en fait. Alors ce qu'on voit, Ouais, voit comment là... nous les images là, Jérôme? C'est Alors, quoi cet écran? Ça, c'est l'écran LG Flex qui, comme vous le voyez, eh bien, peut changer de configuration. En fait, il y a 20 niveaux de courbure. Donc, tu peux passer d'un écran totalement plat à un écran courbe et en fonction de tes besoins. Il est présenté comme ça pour du gaming, mais ça ne sert pas qu'à ça. Et en fait, ça a plein de le choses. pitch, c'est un peu aussi la conséquence de la crise sanitaire où, alors déjà, les gens ont acheté beaucoup de télé et puis ils se sont équipés également en ordinateur. Ils ont fait beaucoup de jeux vidéo et ils ont fait aussi beaucoup de télétravail. Et donc, c'est l'un des outils censés répondre à cette demande un peu mixte, un peu hybride. Et c'est des écrans connectés à la manière de ce que Samsung avait fait en plein Covid justement pour répondre au télétravail, qui peuvent faire tourner Netflix, faire tourner Canal. Donc on a toutes les applications qu'on aurait sur un téléviseur nativement sur son écran. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur branché dessus ou une console pour regarder la télé. Donc ça fait partie des avantages. Et on a à peu près la même chose chez Samsung, c'est-à-dire le même style ultra incurvé. Mais là aussi c'est un peu innovant parce qu'il peut pivoter à 90 degrés pour devenir vertical et donc servir à des Alors, il est jeux fixe, particuliers. celui de Samsung, Notamment, hein. oui, c'est ça. Il a une courbure fixe. Mais en on revanche, ne peut pas l'incurver soi-même, par contre on peut le tourner et c'est aussi assez original. Et là moi j'y vois un intérêt, c'est qu'on a de plus en plus d'applications Android, iOS qui sont émulées sur Windows, sur Mac, et donc ça va permettre sans doute aux jeux des mobiles, aux jeux verticaux, petit à petit de rentrer justement sur ce marché du PC gaming. Pareil pour le jeu vidéo, il y a plein de choses à faire, donc on voit qu'il y a une vraie tendance sur les écrans. Les années précédentes, on voyait les écrans 3,5, les écrans carrés, les écrans complètement 21/9, même plus. Hein. Et là, on est sur ces écrans géants qui sont tellement surdimensionnés que finalement, on voit rien autour quand on est devant. C'est une sorte de mini-réalité virtuelle parce sans que- être dans la réalité virtuelle. Rappelons que ce sont des écrans censés être individuels. Ouais. C'est pas un truc pour... Enfin, on peut, mais c'est pas un truc fait pour être mis dans le salon, par exemple. Non, c'est des écrans sur un bureau.
C'est Ouais, ça, ouais, je pour pense. vraiment être Après, immergé dans on a l'image. un truc aussi grand sur son bureau. Je me faisais la remarque tout à l'heure. Moi, j'ai un bureau avec mon écran d'ordinateur Ouais. et au-dessus, j'ai une télé accrochée au mur. Ça, c'est plus grand que la télé de mon mur. Donc, j'ai ça sur mon bureau. Je mets un tableau. J'enlève Ouais. la télé. Ça, Ouais, on bien gagne du sûr. temps. Donc, Et on parlera tout à l'heure de l'ARC, l'écran que tu évoquais, Oui. puisqu'on aura un porte-parole de Samsung. Oui. À noter que expliquera l'ARC, un peu la stratégie. il avait été présenté Ouais, au CES de Las Vegas. Il Là, avait fait sensation d'ailleurs. Oui, absolument. Bon, là, donc Samsung remet un peu le couvert. Celui de LG, le Flex, c'est totalement nouveau. C'est l'une des Oui. attractions de l'IFA. Ouais. On n'a pas encore le prix, mais on parle sous le manteau d'environ dans les $3000 à peu près. Et c'est intéressant Ça a parce l'air que ça assez prouve cher. aussi la démonstration, la modularité de l'OLED, parce qu'il n'y a que l'OLED qui permet comme ça de faire un écran aussi souple en quelque sorte. Eh ouais, Et bien LG sûr. poursuit évidemment à chaque fois son histoire avec des écrans qui s'enroulent, qui se tordent dans tous les sens. Voilà, c'est aussi la particularité de l'OLED. Hein. c'est ça. Et, Après- tu amènes une belle transition vers votre invité suivant, plus tard dans l'émission, qui lance, que ce soit Lenovo ou Asus, Oui. les deux ont lancé des PC à écran pliant, Tout à fait. là aussi des écrans OLED, et c'est extrêmement prometteur. Enfin, je trouve, c'est ce que j'écrivais hier dans mon article prise en main sur Numérama, c'est qu'on se retrouve. On peut discuter de l'intérêt d'un smartphone pliant. Je comprends que des gens me disent qu'un Galaxy Fold, ils n'ont pas envie, l'iPhone est suffisant et ils n'ont pas envie d'avoir un gros écran en déplacement. Maintenant, là, on reprend exactement le form factor d'un ordinateur portable traditionnel, de celui que François a sur son bureau, sauf qu'au lieu d'avoir un clavier, on a l'écran qui s'étend sur le bas. Le clavier, il est magnétique, on le pose si on veut uniquement. Si on veut déplier le truc entièrement pour avoir un écran géant et regarder un film dans le train, on peut. Enfin, je trouve que le concept est extrêmement prometteur. Et là aussi, c'est la modularité de l'OLED qui permet d'arriver à cette Ouais. prouesse. Bon, écoute une blinde, celui dont tu parles, mais on en parlera tout à l'heure avec notre invité qui viendra nous présenter ça. Nico, quels sont tes autres produits un peu coup de cœur de cette IFA? J'ai un coup de cœur rapide, après je vais enchaîner sur un autre que je viens de découvrir. Je suis arrivé sur le salon, je sortais justement d'un rendez-vous avec eux. Vous connaissez Ring qui fait les interphones, les caméras connectées, les sonnettes connectées sur les portes qui appartient à Amazon. Qui appartient à Amazon. Bah, il lance quelque chose de génial. C'est un petit module qu'on connecte à son interphone et qui permet en fait de le connecter au Wi-Fi. Donc l'idée c'est que vous avez, François, tu viens chez moi, tu sonnes en bas à l'immeuble, et bah, au lieu de devoir me lever, d'aller à la porte, de t'ouvrir, de demander c'est qui, et bah, je vais directement avoir la notification sur mon téléphone. Si je t'ai mis dans mes amis proches, j'ai même pas besoin de répondre, ça va automatiquement répondre car tu peux répondre toi-même. C'est hyper pratique. Oui, et parce que ça va rappelons que tu coûter, n'as pas de personnel, toi, ce qui est assez étonnant, mais Oui, mais voilà, Ça va venir. pour ouvrir la porte. Mais Et bon. alors, ça marche en France, ça, on est sûr? Oui, ça sort en Allemagne, en Angleterre, et ça arrive en France début 2023. Et ça D'accord. coûtera 129 € en Allemagne, donc un prix sans doute similaire en France. Donc ça, c'est un premier coup de cœur. Et après, c'est plus une observation globale sur le salon. Ça concerne la santé. Je pense que c'est une conséquence du Covid, évidemment. La santé connectée est devenue un business extrêmement fructueux pour les marques. Donc on voit de partout des montres, beaucoup de copies de l'Apple Watch, beaucoup de copies des montres Samsung. C'est vraiment les mêmes designs, sauf que là où ça va un petit peu plus loin, c'est que jusqu'à maintenant, ces copies-là, elles faisaient que vous donner les notifications et le rythme cardiaque. Et là, elles vont titiller Apple, Samsung, Huawei sur l'électrocardiogramme, sur la pression artérielle, enfin, sur plein de choses qui n'étaient pas disponibles avant sur ces produits-là. Donc je pense qu'il y a une vraie envie de faire des choses en santé. Et j'ai testé un produit que j'ai trouvé génial d'une marque qui s'appelle TerraBody, une marque américaine qui fait des pistolets à massage. Vous en avez sans doute déjà vu, ces produits-là. Eux, ils sortent quelque chose qui est génial. Ça coûte dans les 800-900 €. Et c'est des jambières. En fait, vous vous mettez dedans le soir devant la télé. Et ça va appuyer très très fort sur vos jambes, vraiment vrai fort. C'est surprenant, je vous recommande d'aller le faire tant que vous Mais êtes ça au doit salon. être horrible. Ça stimule la circulation? Exactement, ça va bloquer la pression sanguine et relâcher brusquement tout en faisant des massages pour aider le sang à mieux circuler dans les jambes. C'est des produits qu'on voit beaucoup dans le monde du sport. Les footballeurs notamment adorent se mettre en stories après les matchs justement là-dedans. Et eux le vendent pour tout le monde. Ils ont des partenariats avec des footballeurs, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne bossent justement avec eux sur ces produits. On dirait Mais, un footballeur là comme ça. Là, dans la ouais, j'ai vidéo. un peu cette dégaine-là, un Ouais. peu en ridicule, je Donc dois en le fait, reconnaître. c'est quoi? Ça gonfle, c'est ça? C'est plus que ça presse, ça va pas vraiment gonfler, ça va D'accord. vraiment te rentrer dedans et appuyer très très fort sur tes jambes tout en exerçant une pression. Mais il y a des de trucs type mécaniques massage. comme sur les fauteuils de massage? Oui, tout à fait. Bah, en D'accord. fait, ça va vraiment appuyer sur le Oui, muscle. ça te laboure le mollet, quoi. Ça, toute la jambe. Ça fait les pieds aussi, ça monte jusqu'aux hanches et c'est ça qui est très prenant et je trouve ça vraiment cool. J'adorais avoir ça à la maison et regarder la télé avec. C'est un petit budget, je suis pas sûr de ne pas m'en lasser. On a le prix? Tu as le prix? Oui, je crois que c'est 899 € sur les jambes et après les pistolets massage 300-400 €. Et il y a évidemment des modèles plus entrée de gamme, mais eux, ceux-là, ils ont la particularité d'avoir
d'avoir plein de niveaux de pression, d'être contrôlable au smartphone, de pouvoir être... Tout a été fait pour que la personne puisse se masser elle-même. Donc la poignée peut être tenue pour qu'on puisse aller au bas du dos, derrière les jambes, ce qui n'est pas possible avec d'autres appareils. Et ça marche très bien, c'est vraiment cool. Si vous avez mal aux jambes comme moi après un salon, allez-y. Nico, il nous reste 2 minutes. Ouais, On va dire, j'allais dire le what the fuck de cette IFA. c'est un très bon résumé. Les produits insolites ou dont on n'est pas sûr qu'ils vont révolutionner en fait Oui. la tech. On n'est pas sûr qu'ils vont exister tout court. D'ailleurs, souvent, le salon, c'est pour des marques, l'occasion de se faire connaître. Je parlais avec Energizer tout à l'heure, qui est juste à côté, qui à chaque salon arrive avec un téléphone géant, Oui. des briques, avec une batterie de 20 000 mAh. Et il me disait qu'en gros, ça leur fait 100 000 articles à chaque fois, que tout le monde se met à parler d'eux. Évidemment, le produit ne sort jamais. Là, ils n'ont rien cette année. Ils ont, dans quelques semaines, un produit CES. qui... Il y a une exposition à Dubaï où ils oui. comptent faire quelque chose. Bon, je ne sais pas, ils m'ont pas voulu me dire ce que c'était. Mais bon, c'est un exemple de produit un peu what the fuck. Ce qu'on a pu voir, c'est chez JBL des écouteurs avec un écran sur la boîte. Donc vous pouvez régler la réduction de bruit active, le pourcentage de batterie, l'égaliseur directement depuis l'écran. Pas Tu besoin as même d'une des application notifications de ton téléphone. Ouais, c'est ça. C'est Tu peux recevoir tes SMS et tout, pourquoi pas. C'est c'est vraiment, pas bête. vraiment Ouais, c'est étonnant. pas mal. C'est pas bête, J'ai vu la boîte à chaussures chez LG. On l'a Ah vu oui, ensemble oui, avec alors Jérôme. ça, c'est le what the fuck. Au lieu Mais d'avoir qu'est-ce que une armoire à c'est que chaussures, ça vous mettez Ouais, vos ouais, chaussures ouais. dedans, ça les nettoie, ça enlève les bactéries, ça enlève les odeurs. Une boîte à chaussures et c'est Très qui fait bizarre. ça. C'est LG, figure-toi. Alors attends, parce que là, il y a deux choses. Parce qu'on a creusé le sujet avec Parce que Nico. Jérôme adore les chaussures. Oui, oui, hein, déjà, il absolument. faut Non, le c'est savoir. pour les. C'est Tu une sais qu'il y a des collection. collectionneurs de sneakers. Oui, il y a des gens Quand qui tu adorent payes ça. des sneakers très chers, Oui. Les etc. frigos qui changent de couleur, ça aussi. Donc, c'est d'une part un présentoir pour pouvoir l'exposer dans ton salon, les montrer à tes amis, avec un éclairage lumineux de couleurs, etc. Et puis, surtout, un système qui filtre les UV pour qu'elles ne s'abîment pas, tes Ben belles oui. chaussures. Ouais. C'est important parce qu'on n'y pense pas assez, mais Non. quand on laisse nos baskets comme ça. Et alors, la colonne verticale, ça, voilà, qui s'ouvre. Nico, tu peux en parler parce que Oui, c'est tu as tout à la compris. fois pour les chaussures, à la fois pour les vêtements. Ça permet, c'est un peu le même délire. Hein. Ça permet de sécher les vêtements quand vous rentrez, quand il a plu. Ça C'est pour permet les de nettoyer, quoi, ça les- permet de faire plein de choses. Donc là aussi, je trouve ça les complètement what the désinfecter, fuck. on va dire. C'est d'abord une exclue coréenne, parce que là-bas, il y a un marché. En Europe, ils verront, mon avis, ça n'arrivera jamais. Peut-être que je me Non. trompe. Et la dernière chose qui m'a vraiment fait mourir de rire, je passais dans un stand et je vois écrit Tesla sur le mur. Je me dis trop cool, il va y avoir les Ouais. Tesla, les voitures. Il se trouve qu'Elon Musk était à Berlin il y a 2 jours. Je me dis, C'est vrai ouais, il Ah bah est à c'est vrai Berlin. qu'il a sa super usine à côté il a là. une usine, du coup je me dis, ah bah trop bien, on va croiser Elon Musk. Ouais, ça c'est Et chouette. ce Tesla, il fait des frigos, il fait des télés, il fait des climatiseurs, il fait plein de choses. Mais le logo est quasiment identique, sauf le T qui est différent. C'est pas le T de Tesla, c'est un T qui part que sur la gauche Ouais, et ouais, pas ouais, sur la ouais, droite. ouais, ça Donc je se suis allé voit, parler là. avec le représentant de cette entreprise. Je trouve que le PDG est serbe, c'est une boîte serbe qui a été créée en 2016. Et je lui dis, mais ça ressemble un peu à Tesla quand même. Et lui, ah non, non, ah bon Non. Vous trouvez Non, non, Oh, non, non. on rend hommage à l'inventeur. Tesla qui Je ne connais pas. Non, ils rendent hommage à Nikola Tesla, ils disent. Ah bah oui. Mais alors le fait que ça ait exactement le même nom, ça se prononce Tesla, le fait que ça ait le même logo, le fait qu'ils surfent complètement sur le succès du Tesla Motors, c'est une coïncidence totale. Ils l'ont pas fait exprès. Et je trouve juste génial qu'une boîte qui est née quand même sur un copier-coller puisse se payer un stand géant dans un Oui, salon mais moi je pense qu'ils sont même plus légitimes que Elon Musk pour s'appeler Tesla, puisque Tesla était originaire d'origine serbe. Bah voilà. Donc voilà. Oui, c'est mais logique. bon, en tout cas, disons qu'on pourrait croire à la coïncidence s'il n'avait pas été créé en 2016 et s'il n'avait pas le même logo. Mais je veux bien reconnaître que Non, mais Nikola en revanche, Tesla a été Ça créé pose des avant problèmes, Tesla. des questions juridiques. Comment Bah, se fait-il que cette marque-là très bonne puisse question. coexister en fait dans ce domaine-là Non, mais Excellent. après, il y a des. Franchement, aucune idée. Ouais, Je ça ne dépend de comprends la pas. zone géographique. Ils possèdent. Alors, ils n'ont pas le site tesla.com, il appartient à Elon Musk. Ils ont le site tesla.info. Ouais, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. J'en sais pas plus d'un point de vue légal sur le Tesla serbe. Nico, Super. merci. Merci à vous deux. Ça Merci. fait plaisir de Bah vous oui. voir. Toujours, toujours. Tu sais que tu es le bienvenu. Nicolas Lelouch, donc journaliste à Numérama. Et nous, on va poursuivre, Jérôme, avec notre rendez-vous Tech Care. Oui, Tech Care, les innovations qui sont bonnes pour la planète, mais aussi pour les hommes d'ailleurs. Et en l'occurrence, là, pour les femmes. Vous allez tout comprendre. Tech Hebdo donc depuis Berlin, depuis l'IFA, Jérôme. On visite ensemble ce salon, on vous décrypte un petit peu les tendances et les technos qui sont présentés. Et on reçoit des invités qui viennent nous parler de leurs innovations. C'est une Française que nous recevons. Et nous sommes ravis d'accueillir Ludivine Romary. Bonjour. Bonjour, Bonjour Ludivine, décidément on se croise à tous les salons. on se recroise Le encore une dernier fois. c'était au CES de Las Vegas. Tout à fait. On avait beaucoup parlé de votre bijou, Maïli, qui a eu une belle couverture, on va dire, médiatique. Oui. Vous êtes présente
ici aussi, donc à l'IFA. Oui, on découvre ce Et je salon. pense qu'il serait peut-être intéressant que vous nous fassiez un petit vaccin de rappel concernant Mayeli. Bien Mayeli. sûr. Donc on s'était croisés au CES. Mayeli, c'est un petit bijou connecté dans lequel on a inséré ce qu'on appelle donc de l'IoT miniaturisé, de manière à alerter en cas de danger imminent. On parle beaucoup d'harcèlement de rue, de violence conjugale, mais on parle aussi de risque de chute chez les personnes âgées, de maladies chroniques aussi chez les plus jeunes. Et lorsqu'on double-clique, on peut aussi rassurer qu'on est bien rentré à la maison, d'un déplacement professionnel, de l'école. Alors, ça marche comment en fait? Donc, je porte ce bracelet, Voilà. Il est connecté en Bluetooth à votre smartphone, d'accord? jusqu'à 30 mètres Donc, il peut d'appairage. être dans le sac, il peut être dans la poche du jean, Exactement. etc. Tout à fait. Je me retrouve dans une situation De danger. complexe, voilà, on va dire, Compliqué. enfin, en tout cas gênante. Qu'est-ce qui se passe? Vous cliquez une fois sur votre bijou juste ici. Ouais. C'est un petit clic en silicone. C'est un bouton d'alarme en fait. C'est un bouton d'alarme. On a mis une zone morte, donc qui permet de réduire les clics intempestifs. Ouais. Et vous envoyez SMS personnalisé dans votre appli. Par exemple, je suis en danger, appelle la police, j'ai chuté, appelle les pompiers. Vous mettez ce que vous voulez. Avec un SMS automatique, pardon, un appel automatique qui va dire la même chose. Et votre position GPS envoyée à vos proches, amis, D'accord. famille. Mais alors attendez, le message, on le programme à l'avance? Oui. Mais les situations peuvent être différentes. Entre je suis en danger, appelle la police, et puis je me suis tordu la cheville, c'est pas la même chose. Non, mais chaque personne, chaque utilisateur l'achète pour un cas de figure bien précis. D'accord. Donc Ça, c'est ce que vous avez identifié comme Oui. besoin. on ne pensait pas qu'on avait tous ces cas d'utilisation, notamment chez les personnes un peu plus âgées. Ouais. Mais pour les premiers risques de chute, plutôt troisième âge, qui Ouais. sont encore connectés à leur smartphone, ils ont plutôt tendance à rentrer un message d'alerte, mais pour des risques de chute. Alors, on s'était vu il y a 9 mois, en Ah oui, janvier déjà. dernier, mine de rien, ça passe vite, c'est dingue. Qu'est-ce qui a changé dans le cheminement de votre idée, de votre projet? Est-ce qu'il y a des pas chassés que vous avez fait? Il y a eu des modifications, des changements ou pas? Oui, il y a eu des évolutions sur la technologie à l'intérieur, alors que personne ne voit à part nous, mais qui nous facilitent la vie, notamment pour la connexion en arrière-plan, donc de manière quotidienne à votre smartphone. Il y a eu aussi des évolutions sur l'application qui va sortir très prochainement, dans une semaine, avec des fonctionnalités un tout petit peu différentes. Par exemple, rentrer des plages horaires pour contacter vos contacts de secours en soirée, en semaine, peu importe. Il y a eu également des évolutions sur le bijou en lui-même, définition nouvelle. On aura au mois de novembre une gamme de 10 produits. On était à 4 il y a 9 mois. Et une levée de fonds avec des associés, des investisseurs qui sont rentrés dernièrement. Pardon, je reviens sur le côté, sur l'usage en fait, sur Oui. le cas de figure, vraiment le use case comme on dit. Comment est-ce que je suis certain que le message est bien parti? Parce qu'on sait que le Bluetooth, parfois, Bien sûr. il y a des surprises, on croit qu'on est connecté, en fait on ne l'est pas, Oui. etc. Alors, vous avez une alarme qui sort de votre téléphone. Alors, l'alarme, elle est en option. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour repousser un potentiel Ah, danger. ça fait sonner le téléphone. Oui. Et le téléphone, on l'entend bien, même s'il est au fond de votre sac, ça surprend. Ouais. Mais il y a des personnes qui décident de ne pas mettre cette option-là pour ne pas être remarquées. Tout dépend le cas d'usage que vous en faites. Ouais. Donc là, vous avez la certitude que votre alerte est envoyée. Vous en êtes où aujourd'hui? Ce produit est disponible? Vous dites que l'appli sort, enfin en tout cas la nouvelle version de l'appli sort dans une semaine. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver Mayeli? Alors toujours sur notre site, et là on commence des boutiques. Beaucoup de revendeurs en bijouterie notamment, un petit peu sur l'électronique. On a des marketplace retail et on a des bijouteries en Charente-Maritime et sur Bordeaux parce qu'on est bordelais. C'est intéressant parce que est-ce que c'est dans une boutique de tech qu'on doit trouver ce type d'objet, ou est-ce que c'est plutôt dans des boutiques un peu mode, fashion, bijoux, etc. quoi? C'est la grande question. C'est la question, hein. C'est pas facile. compliqué. Hein. C'est compliqué de se positionner. On est plutôt bijouterie. On a fait ce choix-là aussi parce qu'on a envie de porter un bijou tout simplement. Et là, Très bien. vous avez des retours utilisateurs déjà? Oui, Ouais. notamment c'est celle qui me marque le plus, c'est une jeune femme qui a 16 ans et qui fait des crises d'épilepsie à répétition. Et elle clique régulièrement. Et elle en fait beaucoup moins parce qu'elle se sent rassurée. Voilà, donc on voit les cas d'usage sont beaucoup plus importants et Exactement. nombreux que ce que vous imaginiez il y a encore quelques mois. Tout à fait. Merci Ludivine. On Merci suit à vous. toujours Merci l'aventure de beaucoup. Mayeli avec beaucoup de bienveillance et on se retrouvera sans doute peut-être au CES 2023. Peut-être. À très vite. Merci.
On va revenir, François, au cœur un petit peu de l'activité Ouais. ici des exposants. On va parler de smartphones, on va parler ensuite de téléviseurs. On reçoit tout de suite le représentant de la marque Honor. Oui, avec aussi TCL qui nous rejoignent sur le plateau. Oui, TCL, dans une seconde, pour parler des télés, qui est, on l'a dit, un gros morceau, et puis tout l'écosystème des téléviseurs chez ce grand constructeur. Mais avant cela, François, je te propose qu'on s'intéresse un peu aux smartphones, donc, notamment smartphones, tablettes, avec Mylène Poncet, directrice marketing de Honor France. Bonjour. Bonjour. On a de la Bonjour chance, Mylène. on est à Berlin, il y a plein de Français aussi Oui. qui Oui. peuvent venir nous parler en français, c'est quand même plus simple. C'est très sympa. Et on va s'intéresser à Honor. Honor qui accélère, Jérôme, quand même, dans le monde du smartphone. Ouais. Avec un smartphone qui a fait sensation il y a quelques semaines de cela, qui a été hyper bien noté en termes de photos, Mylène. Je me souviens plus de la dénomination exacte de ce smartphone. Le Magic 4 Pro. Voilà, qui a été hyper plébiscité de par la qualité de son appareil photo. Donc Honor a envie de se faire une passe au soleil sur le marché du smartphone. Il va falloir créer aussi une marque, accélérer sur cette marque-là qui auparavant appartenait à Huawei et qui s'est désolidarisé de Huawei il y a quelques années. Il y a un an et demi, Un an et demi. exactement. Ça se passe bien, ça va? Ça se passe plutôt bien. Le micro bien au... Voilà. Pardon. Ça se passe plutôt bien. On est plutôt content. On est revenu sur le marché français il y a à peu près 6 mois. Depuis, on a lancé 15 produits. On a tout un écosystème, pas que des smartphones. Et là, à l'IFA, on annonce 3 nouveaux produits. Un smartphone, un PC et une tablette qui sera commercialisée pour la première fois sur le marché européen et en France. D'accord. Alors le smartphone, c'est gentil, vous êtes venu avec. Oui. C'est celui-là. Vous pouvez C'est- nous en dire un mot? Oui, le Honor 70, c'est le nouveau milieu de gamme de Honor qui est à 549 €. C'est un téléphone avec des caractéristiques techniques premium. Donc dessus, on a travaillé avec Sony. Donc là, on a un capteur Sony IMX800 qui est un capteur généralement dans les téléphones flagship, donc à plus de 1000 €. D'accord. On travaille énormément Donc vous avez soigné la partie photo photo et vidéo. et vidéo. Oui, donc on a travaillé sur ce capteur-là avec Sony. On a amélioré aussi les caractéristiques autour de la vidéo. Et on a créé des fonctionnalités spécifiques pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Donc on a cette fonctionnalité qui s'appelle le solo cut. Donc en une prise, vous avez 2 vidéos. Je m'explique. Vous faites une vidéo, vous avez un nombre de personnes et vous pouvez faire un focus sur une personne qui est à droite, à gauche ou à l'arrière. Et vous avez 2 vidéos à la fin. Et vous pouvez poster ça après sur vos réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Alors justement, Jérôme veut accélérer sur TikTok. Mylène. Oui, Ah oui. j'ai une grosse stratégie Exploser TikTok. TikTok. Voilà, j'ai déjà Voilà. 8-10 abonnés, donc j'aimerais bien... Le Honor 70 est fait pour vous. Voilà. Attendez, Il peut y quel est aller. l'intérêt Ouais. d'avoir 2 vidéos à la sortie? C'est pour pouvoir en fait avoir une vidéo avec toutes Deux les plans. personnes. En fait, c'est deux plans en fait, différents. deux plans. Par Ah, exemple, votre petite fille, elle fait une chorale, elle est à l'arrière ou sur le côté. Et bien sur votre vidéo, vous pouvez faire. Vous avez la vue de toute Ah la oui, il y a chorale, 2 cadres dans la et même vidéo. un en fait. focus sur la petite D'accord, fille. ok, C'est d'accord, bien ça. d'accord. Pas mal, hein? Ouais, C'est j'adore. sympa. Vous J'adore. n'avez pas ça Ouais. chez TCL? On a hein 5 abonnés sur TikTok. C'est un bon début, Fred. Non, mais on C'est démarre. un bon début. Frédéric Langin, qu'on présente, on ne lui a pas encore dit bonjour. Frédéric, vice-président Bonjour. vente et marketing TCL Europe. Et on va parler des nouveautés TCL dans un instant. Donc, smartphone, disponible en France, ça y est? À partir de ce soir. Le micro, Mylène. Bien, Pardon, autrement, on excusez-moi. n'entend rien du tout, ça marche Ok. Oui, disponible. pas. D'accord. Ça y est, en vente chez les distributeurs et opérateurs français. Le prix, on l'a dit, vous êtes... À partir de 549 €. D'accord, ok. Voilà, qui est le prix Voilà. d'un Bien. milieu de gamme. Voilà, mais intéressant, en tout cas, au niveau photo et vidéo. Oui. La tablette. La tablette qui est ici présente. Voilà, et la tablette, c'est une première sur le marché français, pour la première fois. La tablette qui est à 349 € et qui est destinée à vraiment une cible qui aime le divertissement. On a 8 haut-parleurs sur cette tablette, 8 haut-parleurs, et on a un écran 2K qui a aussi une spécificité sur la protection de l'œil. C'est-à-dire, il n'y a pas le rayonnement, enfin, on parle beaucoup de lumière bleue, tous ces Exactement. trucs-là. Donc en fait, il ne va pas abîmer les yeux, c'est ça? Enfin, Exactement. moins en tout cas.
Jérôme, tu sens que les yeux sont moins abîmés? Oh là là, si tu savais, tout d'un coup, c'est une sensation de bien-être à laquelle vraiment je ne m'attendais pas. Ça, c'est Berlin qui fait ça. Il suffit de lancer Netflix et hop, Voilà, oui. Bah, D'accord. allez-y, hein, ne C'est vous vraiment dérangez branché. pas, j'ai lancé Netflix, moi. C'est très bien. Regarde Faites plutôt comme si Tech j'étais Hebdo, pas là. ça me fera plaisir. Et donc, tablette sous Android, j'imagine. exactement. C'est quoi ce format là? C'est un petit peu. Ça n'a pas l'air très réglementaire. Comment ça par Non, réglementaire non, enfin, je veux dire. Il est en forme. Hein. Comment ça? C'est Mais un qui, grand mais qui a inventé ce Non, format? Il est en forme. hein, Ce Jérôme. n'est pas une critique, c'est une constatation. Ben. Ce format n'est-il pas un peu plus allongé que d'autres types de tablettes? Le ratio, c'est C'est- quoi? Ouais, mais Vous- tu sais vous quoi, je savez pense ou que pas c'est plutôt Alors, pas mal poser pour une tout ce qui est Mais série. je dis pas que c'est pas bien, je pose la question à la dame. Ah, Il est un pardon. peu plus Pose la question à la c'est un Quel est le format ratio un peu plus allongé. Je n'ai pas le ratio en tête, mais je vous Ah. donnerai les chiffres Très bien, après. vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il est un peu en longueur. Non? Oui. Ouais, ouais, Voilà, ouais. on est C'est d'accord. comme au cinéma. C'est Mais un format rectangle. mais tout à fait, c'est certainement une très bonne idée. Bah, on s'est adapté à la cible qui aime le Qui aime divertissement. la longueur. Mais justement, Milana, qui Original. s'adresse Un peu ce taquin type de aujourd'hui, hein. tablette. Vraiment une cible qui aime le divertissement, qui aime regarder, qui Ouais. regarde les séries. T'as dit c'est large, hein, les cibles qui aiment le divertissement, C'est vrai. ça fait du monde quand même. Hein. Ouais, mais on est sur une cible entre 25 et 45. D'accord. Très tournée série. C'est vrai qu'après 45. X, Toi, tu peux plus regarder ce type de choses, c'est fini, C'est Jérôme. fini. On s'intéresse plus du tout au divertissement. Depuis un long moment déjà, d'ailleurs. Alors ça, c'est le deuxième produit, Oui. tablette qui sort là en même temps que le smartphone. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Honor revient sur le marché du PC. À l'époque où c'était une marque qui appartenait à la galaxie Huawei, il y avait des PC Honor. Je m'en Exactement. souviens qui étaient plutôt de bonne qualité d'ailleurs. Et là, ça y est, vous revenez avec une gamme de PC, un PC. Oui, alors on est déjà revenu avec les PC. On a déjà lancé plus de 6 PC entre l'année dernière et cette année. Oui. Et là, on revient avec le Magic Book 14, qui est une évolution du Magic Book d'avant, avec un nouvel processeur, qui est le Intel Core i5, pardon, excusez-moi, qui a aussi des améliorations sur la batterie. On était déjà reconnu pour la batterie. C'est une batterie qui durait 11 heures. Maintenant, avec la technologie qu'on a sur nos smartphones, qu'on a importée sur notre PC, qui est le OS Turbo, eh ben, il y a une économie d'énergie. Et donc, l'autonomie de votre PC passe à 15 heures. D'accord. Avec toujours une finesse. Enfin, et Un design très fin. l'écran fait combien en termes de diagonale? C'est un 14, non? C'est je le crois 14, je C'est un crois. 14, exactement. Tactile? Non. Pas tactile. Pas tactile. Sous Windows, bien sûr. Sur Windows. Et disponible quand, ça aussi? Également dès ce soir. À quel prix, on l'a dit? À partir de 1199. D'accord. Oui. Ah, Voilà. c'est un PC. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Mylène, vous restez avec nous. Oui. J'imagine que vous piaffez d'impatience, tout comme nous, de découvrir les nouveautés TCL. Bien sûr. Forcément. Eh bien, ça tombe bien. Ça tombe bien. Fred Langin est avec nous. Rebonjour Fred. Super heureux de vous retrouver. Ah bah, Vraiment. Mais on est ravis également de En vous live accueillir. comme ça, c'est. pareillement. Vous êtes beau. C'est gentil. On n'ira pas jusque-là, mais bon. Merci. Ne nous brossez pas trop dans le sens du poil. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas pour autant qu'on va pas vous poser C'est pas vrai. des questions Toutes délicates. ces questions désagréables, on Faites. s'apprête à vous poser. Faites donc. Alors, donc, TCL qui présente, alors, bien sûr, la télé, et puis tout l'écosystème qui tourne autour, les barres de son, des choses comme ça. C'est ce que vous mettez en avant là. Hein. Absolument. Oui. Donc on a eu une conf de presse hier qui a bien fonctionné, je dirais. Et on a vraiment mis en avant les grandes tailles. Notre XL collection, donc de produits QLED et mini LED, de 75 pouces et plus, donc 75, 85, 98 pouces. Ah oui, 98 pouces, ça 90 fait... pouces, ouais. C'est Absolument. sérieux là Du déjà. hein. sérieux, ouais. Ça Ouais. fait plus de 2,50 m de diagonale. Ok. Donc ça, entouré de nouvelles barres de son également, Dolby Atmos, sont des produits qui ont aussi reçu des prix EISA récemment. Effectivement, et l'ensemble de l'écosystème autour de TCL Home et puis des produits électrodomestiques et d'air conditionné. Donc en plus de la télévision et des produits audio qui sont un peu notre Oui. ADN, Oui. on est de plus en plus en train de se développer sur l'ensemble des catégories de... Ouais, c'est-à-dire que petit de à petit, produits. vous ouvrez un peu votre catalogue. Et parce que TCL en Chine fait plein de choses. Absolument. Et petit à petit, vous arrivez avec de nouveaux segments. c'est ça? Absolument. En fait, on a toujours montré dans les grands salons comme le CES ou l'IFA l'ensemble des choses qu'on savait faire au niveau. Oui. Sans forcément de que la ça Chine. sorte. Voilà. La différence, c'est que maintenant, ça sort vraiment et qu'on est disponible de plus en plus dans la distribution en Europe. Donc, c'est un peu la différence. Et les smartphones, qu'est-ce que vous en faites? C'est un peu plus compliqué, non, j'ai l'impression? Bon, il y a aussi des smartphones dans la gamme. C'est vrai que ça a été annoncé lors du Mobile World Congress, donc il n'y a rien
nouveaux. Mais on a l'impression que vous avez un peu de mal quand même à faire votre trou dans le monde du smartphone, non? Bah, En il France, y a déjà beaucoup de monde. C'est un marché ultra compétitif, voilà, on vient de le voir. Donc, Ouais, c'est compliqué on est de toujours se- là, on est toujours là. Hmm. Et après, dans le domaine de la connectivité, il y a les fameuses lunettes Nextwear. Oui. Vous aviez essayé. Alors que je Jérôme suis allé réessayer et aujourd'hui François, même. Voilà. Avec une nouvelle évolution S. Tout à fait. Voilà. Très bel écran. Ouais. Une impression d'immersion en fait, dont ce sont des lunettes qui donnent l'impression vraiment d'être installées devant un très grand écran, qui ne sont pas totalement, qui n'enferment pas totalement. Non. Hein, on continue à voir ce qui se passe autour. Bon, il y a des En lentilles, plus, il y a un système de obscurcir. cache, C'est ça, c'est-à-dire que si on veut un peu plus s'isoler, on met ce cache. bien sûr. Et sinon, on peut vraiment voir tout ce qui se passe autour. La qualité d'image est étonnante. Et c'est la nouveauté par rapport au modèle qu'on avait vu au CES. La qualité d'image a été améliorée, c'est ça? Il y a un certain nombre de choses qui ont été améliorées. C'est plutôt des petites choses D'accord. Ouais. qui ont été améliorées. La qualité d'image était déjà la même. Mais en fait, ça simule 140 pouces avec 4 mètres de recul dans des lunettes. Donc c'est quand même quelque chose Ouais. d'assez Et ce qui est impressionnant. sympa, c'est que ça fonctionne sur tout, sur toutes les sources, c'est-à-dire Absolument. smartphone, Ouais. PC, console. Tablette. Ouais. Mais ça sort, c'est un jour ou c'est que de la... Ça sort au 4e trimestre de cette année, cette année, pas 2023? 2022. Promis, Ouais. promis. Mais Et les Non, prix mais c'est bien. En France? en France et en Europe, D'accord. Voilà. On a le prix déjà ou pas? pas encore. Aïe, aïe, aïe. Pas encore. C'est pas bon signe, ça, quand vous dites pas... Ouais, pas- moi, pas- j'ai. pas- Ouais, En même il y a, temps, il y a c'est- eu des fuites. On parle de 300, 400 euros, mais Vous en savez plus que moi, je ne sais voilà. pas. Mais en revanche, c'est vrai que contrairement au smartphone dont on parlait, c'est un marché qui est nouveau. Il y a Ah, bien peu sûr. de concurrents ou pas de concurrents. Donc c'est assez intéressant de voir les applications qu'on va pouvoir en faire. Ouais. Mais c'est vrai que notre core business demeure quand même la télévision. Vos et la téléviseurs, technologie. justement, alors ils fonctionnent avec quoi? Ça tourne sous quoi, ça? C'est de l'Android TV? De quoi? Toutes les télévisions qu'on a montrées ici? Ouais. La plupart d'entre elles, c'est Android, absolument. Android. Enfin, c'est Google Télé. Google Ouais. Télé. Oui, Ouais, maintenant c'est c'est le Google nouveau Google nom TV, de maintenant. Google TV. Ouais. Ça marche bien, ça? Question. Non, je sais pas, les avis Ça sont marche. partagés. Hein. Euh, Bah, c'est vrai qu'il y a une guerre des OS aussi pour les ça marche télés, bien, hein. la réponse est oui. Oui. Juste une question, on voit de plus en plus de partenariats avec... Alors je ne sais même pas si c'est un partenariat, c'est qui Redance? Quand on voit les barres de son... Non, Redance, c'est le nom de la technologie en fait qu'on a développée dans les barres de son. Ah d'accord, en fait c'est une une technologie de- technologie que vous avez... Voilà, propriétaire. c'est propriétaire de TCL. Je crois que c'était quelqu'un qui s'appelait Redance, moi, en fait. Oui, tu m'as Non, dit, est-ce rien à qu'on va voir. recevoir Non. Monsieur Redance Non. sur le Non. plateau? Il Il y avait Red Charles ou Man Ray, non. mais il n'y a pas Redance. D'accord. En voilà. revanche, Red Charles devant la télé, c'est pas gagné quand même. Ah oui, c'est Enfin vrai. bon. Mais en revanche, c'est un système de Ouais. réflecteurs. On aura Madame Dolby demain, peut-être. Pardon, Redance, oui, donc. Pardon, c'est la Alors, rentrée, pardon. Frédéric, on est un Moi, peu c'est votre déchaîné. émission en même temps. On est un peu déchaîné. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un système de réflecteurs acoustiques breveté par TCL. Voilà. Et qui permet donc d'avoir un son Un son spatialisé. Dans un produit très compact, un son spatialisé, absolument. Est-ce que le prix des Qui a aussi reçu un prix ESA, pardon. D'accord. D'une manière générale, pour terminer, question peut-être un tout petit peu plus sérieuse, est-ce que dans cette période un peu compliquée qu'on vit, est-ce que le prix des télés augmente, Frédéric Langin, par rapport à l'année dernière, à taille égale, à spécificité égale, Non, le prix des télés n'augmente pas, non. Donc, On a pour le même prix même des télés plus grandes. malgré plus performantes. l'inflation, malgré tout ce qui se passe? Ah, Il y a quand même une concurrence. Il y a une concurrence importante et puis c'est vrai que l'activité était moins bonne au premier semestre parce qu'elle était très bonne l'année dernière également. Ouais. Et puis il y a une crise, enfin il ne faut pas se leurrer, il y a quand même une crise de la consommation, il y a quand même des choses qui se passent. Donc il y a des stocks, voilà, et donc les prix n'augmentent pas. Et je pense que le grand gagnant c'est finalement le consommateur final, ce qui est très bien. Ouais. Donc on va avoir un Black Friday tout en couleur là, cette année. Hein. Bah, il est black en même temps. Oui. Attention, Frédéric. Attention, on est à la Il est limite en forme aussi. du dérapage. Ah bon? Non, 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 pas du tout. Merci Frédéric d'être vous en passé prie. par le plateau Avec plaisir. de Tech Toujours un Edo. grand plaisir. Ah, Toujours un plaisir, bien sûr, vice-président vente et marketing TCL Europe. merci. Puis merci à Mylène Merci à vous. pour donc ces 3 nouveautés Honor, le smartphone, La la tablette. tablette et le Magic Book 14. Magic Book 14. Jérôme, Eh bien, on va poursuivre avec encore des invités. Oui. Alors, montre-moi donc ça. c'est écrit là. Hein. C'est écrit Comme le là. port salut. Voilà, donc je vais vous le faire. Alors, nous allons recevoir tout de suite Jérémy pour Tu veux que je parler- grossisse? Oui. Je peux grossir si tu veux. Hein. C'est dur. Mais non, hein. vous allez voir, c'est super. On reçoit Samsung et Asus. On va essayer de redevenir sérieux, François. Un petit peu quand Hein, même. voilà. un petit peu. Allez, concentrons-nous. C'est l'air berlinois qui nous met en Exactement, joie comme ça, Jérôme. Ça nous met en transe.
Alors, 2 invités, je l'ai dit. Tout d'abord, d'ailleurs, on va... Pardon, Qu'est-ce qui se passe, je vais pas y Jérôme? arriver. Non. Je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se À ma droite, Jonathan Angèle. Bonjour. Oui. Bonjour Jérôme. Directeur marketing d'Asus, qui va nous parler dans un instant, c'est ça que je voulais dire, de cet étonnant PC qu'on vous a un petit peu teasé tout à l'heure, avec un écran souple. Et donc, c'est un PC qui prend plein de formes différentes. C'est le ZenBook 17 Fold OLED. Voilà, Vois-tu? c'est une vraie attraction. Mais avant cela, François. Jérémy Tagon est avec nous. François Jérôme, bonjour. Bonjour, Bonjour, Jérémy. Jérémy. Directeur de la division display de Samsung Electronics France. Exactement. Qu'est-ce que c'est la division display? Le display, c'est l'intégralité des écrans, sauf les télé grand public. Donc, simplement, ça commence par les écrans de publicité digitale que vous voyez dans la rue. Ça passe par les salles de réunion, les auditoriums, les salles de projection. Toute une partie B2B qui est gigantesque en fait. Hein. Toute une partie B2B qui est énorme. Et les moniteurs, toutes les catégories de moniteurs, bureautiques, les moniteurs professionnels pour les photographes. Et ce qui m'amène aujourd'hui sur le stand, le gaming, bien sûr. Alors c'est intéressant parce que finalement votre activité est très B2B, sauf que avec le gaming, vous vous ouvrez en fait à une catégorie B2C finalement. On s'ouvre à une catégorie B2C, pas uniquement avec le gaming. On a en fait dans le moniteur une grande gamme de moniteurs avec des smart moniteurs qui s'adressent au grand public qui n'est pas nécessairement un grand public de joueurs. Qui achète un ordinateur Qui de travaille bureau à la maison. et qui veut un bel écran. Exactement. Mais c'est vrai que le gaming, c'est quelque chose de très important pour Samsung. Vous savez qu'on s'est passionné pour le gaming ces 3-4 dernières années et on a créé une marque Odyssey, qui est une marque qui s'adresse à 100% à la communauté des gamers, avec laquelle on essaie de répondre à tous les enjeux et à tous leurs besoins pour faire en sorte qu'ils soient confortables quand ils jouent au quotidien. Et alors, l'attraction de ce salon, et en tout cas du stand Samsung, c'est cet écran que l'on aperçoit actuellement, qui avait déjà été dévoilé au CES de Las Vegas en janvier. Et qui avait scotché tout le monde. Moi je me souviens le monde qu'il y avait. Tu te rappelles, on avait vécu cette présentation. Tout à fait. Il y avait, franchement, c'était très surprenant. Mais là, vraiment, vous le mettez en avant, le Odyssey Arc. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu? Bien sûr. Alors, cet écran, comme vous le dites, c'est le Arc. Vous l'avez découvert en avant-première au CES de Las Vegas et on est excité de pouvoir le lancer officiellement maintenant ici à l'IFA. Donc pour Noël, je peux avoir un arc. Pour Noël, vous pouvez avoir un arc. Tu achèteras les flèches à Pâques. Voilà, il est déjà en pas la précommande faire, mais bon, comme ça, les fêtes. Et donc, l'objectif de cet écran, la vocation de cet écran, c'est d'emmener les joueurs dans une autre dimension. Et quand je parle d'une autre dimension, c'est déjà une dimension physique parce qu'on le voit en image. C'est un écran de 55 pouces. 55 pouces, c'est 1,40 m de diagonale. Et c'est un format qui est complètement inédit pour un écran de joueur. Oui, c'est un écran de télé, c'est un téléviseur. C'est un grand téléviseur. C'est la taille d'un écran de téléviseur. Puis en plus, on est collé, pas collé à l'écran, mais en fait, la distance entre l'écran et les yeux est pas élevée. Ouais. Donc en fait, on a une immersion. C'est tout l'enjeu en fait de cet écran. C'est un écran courbé, un écran curve. Et pour le coup, c'est un peu moins le cas des télés que vous pouvez voir aujourd'hui sur le marché. Et surtout, oui, voilà, c'est un écran qui propose une expérience immersive qui est très nouvelle dans l'espace du gaming. C'est un écran de gaming et ce qui est important derrière ça, c'est que c'est 165 Hz, c'est 1 milliseconde de rafraîchissement de l'image. Et donc, c'est des performances de gaming qui sont vraiment inattendues pour un écran de ce format. Tactile ? Pas tactile. Pas tactile. En revanche, c'est un écran qui est smart. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il y a derrière le mot smart moniteur chez Samsung. On est très mauvais en anglais. Hein. Donc c'est un écran connecté. C'est un écran intelligent. Mais comme les Smart TV, en fait, c'est un écran qui propose un écosystème applicatif. Et donc vous allez avoir une expérience du divertissement qui va être augmentée parce qu'en plus de pouvoir jouer, vous allez pouvoir aller sur vos applications Netflix, Amazon Prime. Alors, installer les applications dans l'écran. En natif. Voilà, d'accord. Il y a toute une partie connectée en fait. Il y a toute une partie connectée. Et ce qui est spécifique au Arc, c'est que vous avez aussi le Gaming Hub. Et donc là, c'est une application, une fenêtre en fait, qui vous emmène vers le cloud gaming et qui va permettre aux joueurs de jouer sans console, sans PC. Et notamment aux jeux Xbox, j'imagine, puisqu'on retrouve ce partenariat que vous avez avec les télés, non, et Microsoft. Exactement. Voilà, ça c'est pratique quand même. Alors, on n'a pas évoqué l'effet waouh. C'est qu'en fait, cet écran passe de l'horizontale à la verticale. Il pivote sur les images. Effectivement, on le voyait sur les images tout à l'heure. L'écran peut passer en ce qu'on appelle le mode cockpit. Oui, mais alors ça sert à quoi? Si vous demandez à des streamers à quoi sert le mode cockpit, ils vont vous dire que c'est le mode dont ils ont besoin parce que ça permet de superposer 3 écrans de 32 pouces, un sur lequel vous allez jouer,
un sur lequel vous allez regarder une chaîne YouTube, et puis un sur lequel vous allez communiquer avec votre communauté, tout ça en un seul et même moment. Et c'est vraiment assez surprenant de voir que ce mode cockpit, c'est le mode qui rend les streamers un peu fous quand ils regardent cet écran. Ah oui. Ouais. Donc ça vraiment, ça répond à un besoin. Exactement, c'est le feedback positif qu'on a sur les utilisateurs. C'est pas une surprise pour nous parce que sinon on ne l'aurait pas fait pivoter. Mais aujourd'hui, il y a réellement un engouement autour de ça. Mais quand vous l'aviez dévoilé à Las Vegas, il y avait également le use case, pour encore employer un mot anglais, enfin le cas de figure du télétravail. Alors, ça c'est secondaire. Alors, comme je vous le disais, c'est un écran Odyssey, donc c'est un écran de gaming avec des spécificités d'écran de gaming. Néanmoins, c'est un smart monitor. Et on voit que dans la pratique aujourd'hui, il y a une hybridation de tous les outils dont on a à disposition. C'est un écran de gaming qui peut vous servir pour le quotidien, la bureautique et le télétravail. On n'a pas parlé du prix encore, je ne sais pas pourquoi, Jérémy. Oui, c'est curieux. C'est 2 999 € en vente sur notre site internet, en précommande aujourd'hui. Mais je pense que du très high level quand même à ce prix-là, c'est un écran qui se destine à des tech enthousiastes, à des gens qui sont passionnés d'innovation. Quasi pro, voire pro. Quasiment des professionnels, mais je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que Odyssey, c'est une gamme de moniteurs. Oui, ça c'est le fleuron. Et puis après il y a toute une gamme. Voilà, les technologies du ARC vont ruisseler progressivement sur l'intégralité de la gamme. C'est le ruissellement. On s'adresse à tout le monde. Merci Jérémy. Merci beaucoup Jérémy Tagon, directeur de la division display de Samsung. Autre produit Wahoo maintenant, qui se plie cette fois-ci et qui se déplie. C'est Jonathan Angèle qui va nous le présenter. Rebonjour Jonathan, merci d'être là, directeur marketing France chez Asus. Parlez-nous donc de ce ZenBook 17 Fold OLED. Un peu comme Jérémy, c'est un produit qu'on a annoncé au CES au début d'année et qu'on lance maintenant en Europe pendant l'IFA. C'est un produit tout à fait exceptionnel. On parlait de gamme, c'est la gamme ZenBook, c'est le fleuron de nos gammes. Et là, sur les ZenBook, on va chercher des technologies de rupture. On essaye de changer les formats comme ils existent aujourd'hui sur les PC. Donc c'est un ordinateur portable qui se plie et se déplie. Donc on va peut-être les voir à l'image, et je l'ai en tout cas avec... oui, voilà, on voit très bien les images. C'est d'abord un grand écran qui se plie comme les smartphones pliants qui existent aujourd'hui. Exactement. Voilà. Donc en fait, quel est l'intérêt? Il y a deux PC en un. Tout à fait. On a ici un format de PC en 12,5 pouces avec son clavier, son écran. Avec un clavier mécanique, un clavier à touche. Exactement. Et en fait, le clavier est en Bluetooth, était détachable. Quand on le détache, on va pouvoir déplier l'écran en 17,3 pouces. Voilà, je vous l'emprunte. C'est impressionnant. C'est incroyable. Il faut le manipuler pour s'en rendre compte, effectivement. Donc là, il est légèrement aimanté. Donc le clavier est aimanté. Voilà. Il vient se mettre sur... Attendez, je vais vous le faire dans l'autre sens. Oui, parce que là, dans ce sens-là, il n'y a que toi qui le vois. Alors c'est important que tu le vois. Évidemment. Voilà, donc j'ai le clavier qui est là. Tac, je le pose là. Et là, c'est un laptop classique avec un écran de 12 pouces et demi. Voilà. Il reconnaît de manière intelligente que le clavier est posé. Il met le menu démarrer au bon endroit. Quand on va l'enlever, le clavier il va reconnaître qu'on l'enlève. Il repasse en plein écran. OK. Et là, je le mets comme ça alors. Et on peut le déplier. D'accord. Déplions-le. Ouais, si JD peut nous mettre les images du plateau. Comme ça. On a même le petit stand derrière. Ça ressemble. Donc là, de l'autre côté. Voilà. En fait, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, on le met comme ça. Et là, c'est un vrai PC, c'est-à-dire que... c'est un vrai PC et je mets le clavier devant. Voilà. Et toute la technologie est en fait dans l'écran. Comme un all-in-one, un tout en un. Tout est dedans et on a un magnifique écran 17,3 pouces OLED pour pouvoir effectivement, dans une situation peut-être à la maison, on a besoin de plus de confort, avoir cet écran-là. Je repars en situation de mobilité, je referme et j'ai un écran 12,5 pouces. Bon alors, malgré tout, évidemment, et c'est logique, il est un peu épais, il pèse son poids, il pèse combien? 1,5 kg. D'accord. Ce qui est pour un PC, pour un grand démentiel. écran de 17 pouces, c'est une petite prouesse technologique. Oui, c'était le poids des laptops il y a quelques années. Hein. Tout à fait. Ouais. À qui s'adresse ce type d'appareil? Parce que, évidemment, c'est très waouh. On n'a pas parlé du prix, Jonathan, mais j'imagine que c'est de la technologie de pointe. Ça coûte combien, ça? Ça coûte 3 989 € aujourd'hui. On est sur une technologie de rupture, on est sur de l'innovation et on s'adresse à des gens qui sont gourmands de technologie, des early adopters qui veulent découvrir ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et tout comme on l'avait fait par le passé avec nos seconds écrans, qu'on appelle les ScreenPad Plus, c'est des produits qui ont commencé à des prix assez élevés, puisqu'effectivement, c'est des technologies toutes neuves et qu'on a pu petit à petit amener sur des produits plus abordables.
C'est l'objectif avec ce type de produit-là, c'est de petit à petit le démocratiser, montrer ce que deviendront les PC demain, et puis aller chercher des prix petit à petit qui seront plus abordables. Donc ça sort en France Tout à fait, ça sort en France pour la fin d'année, ça sera disponible avant les fêtes de fin d'année. pour les fêtes de fin d'année en tout cas. Voilà, un beau cadeau pour Un beau très cadeau, en effet. Vous y croyez à ce format? C'est-à-dire que là, c'est une première ébauche, mais C'est est-ce un qu'on test ou c'est... Alors, non mais c'est super intéressant parce que chez Asus, nos ingénieurs sont toujours friands d'essayer de dépoussiérer un petit peu ce qu'est l'ordinateur portable. On est spécialisé ordinateur portable. Un ordinateur portable, il n'a pas beaucoup évolué en soi depuis quelques vingtaines d'années. Mais nos ingénieurs, ils se disent comment est-ce qu'on peut faire bouger tout ça. Et depuis 4 ans, on a annoncé un projet qui s'appelait le Précog à l'époque, qui était finalement les prémices de cet ordinateur-là. Et il y a eu toute finalement une roadmap pour aller aboutir à ce type de device. Aujourd'hui, on arrive à l'aboutissement de cette roadmap, qui est le produit emblématique finalement de ce que doit devenir le PC demain. Donc nous, on y croit parce qu'on voit les usages évoluer. On voit avec les transformations qu'on a eues depuis 2 ans, des situations de travail hybride, de plus de déplacements. Et donc, le PC doit changer. Et ça, c'est un changement majeur. C'est intéressant parce que c'est le parti pris de Samsung pour les mobiles, qui mise à fond depuis 4 ans ou 5 ans sur les smartphones à écran pliable. Oui, dans les deux sens d'ailleurs. Voilà. Tout à fait. Et vous avez ce même parti pris, mais cette fois-ci pour des PC, voilà, avec de grands écrans. C'est assez étonnant de voir que voilà, vous misez sur une technologie avec les risques que cela comporte, parce Tout à fait. que Mais ça a été l'ADN d'Asus de toujours prendre des risques sur de l'innovation. Et je pense que Samsung a peut-être montré la voie sur la partie smartphone, mais parce que les usages changent et on a besoin de continuer d'accompagner ces changements d'usage. Jérémy, juste un mot sur le display. Il y a des trucs à faire avec ces écrans qui se plient, qui se déplient. Ah bah, il y a d'autant plus des trucs à faire que l'écran de cet ordinateur est magnifique et je pense qu'il est manufacturé par Samsung Visual Display. Donc on croit C'est un aussi... écran Samsung. Tout à fait. Et voilà, puisque Hein bien sûr. Bon, alors on s'est mis d'accord avec Jérémy. Ouais, On s'était dit qu'on allait le dire, mais c'est un produit qui est superbe et évidemment sur le pliable. Mais ça n'existe pas aujourd'hui chez Samsung. Alors, Enfin, vous fabriquez des écrans pour les autres, mais vous n'avez pas un écran comme ça qui se plie ou qui se déplie en display. Un Non. laptop. et on ne l'a pas sur les laptops Samsung. Ouais. On verra dans le futur. Je pense que Asus ouvre un chemin qui est assez intéressant. Et on verra si les usages sont là, mais je suis convaincu qu'il y aura des usages sur le pliant, je suis persuadé. Est-ce que ça tient le coup, le fait de l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer Il y a eu j'imagine des batteries de test, etc. La durée de vie de ce type d'appareil est équivalente à un PC normal? Alors oui, et il y a même beaucoup de tests qui ont été faits pour arriver avec des chiffres solides. Et on annonce 5 ans aujourd'hui d'usage au quotidien en dépliant, en repliant. Sur notre stand, on a même ramené la machine du labo qui simule l'ouverture et la Voilà, c'est ce fermeture. qu'on aperçoit là à l'instant à l'écran. Voilà. Effectivement, on se croirait chez Ikea. C'est comme pour tester les portes de placard. Donc ça, c'est la vraie machine qu'on a dans les labos à Taïwan et qui teste les machines pour Eh oui, parce qu'il y a, éprouver la durabilité. On sait que les premiers appareils de ce genre, la charnière est souvent mise à rude épreuve et il faut qu'elle soit particulièrement bien conçue dès le départ, quoi, et résistante. Et bien voilà, donc un produit étonnant. Ça s'appelle le ZenBook 17 pouces Fold OLED. Merci Jonathan pour cette démo qui est vraiment impressionnante quand même Ouais, sur le c'est plateau. On va vous le C'est un rendre. très joli Allez, produit. On va essayer de le Et démonter. finalement, ça a été le annoncé au replier. CES et quelques mois après, ça y est, c'est disponible. Tout à fait. C'est quand même aussi une belle prouesse en termes de R&D et d'industrialisation. Merci beaucoup à Jonathan et merci aussi à Jérémy Tagon, donc Merci François. directeur de la Très vite. division display de Samsung Electronics France. Jérôme, il est temps pour nous de plier bagages. L'IFA, c'est terminé. On a été ravis, bien sûr, de passer cette petite heure sur la chaîne Tech Co avec ce nouveau numéro de Tech Hebdo. Premier numéro de la rentrée, d'ailleurs, de Tech Hebdo. On se retrouvera dorénavant tous les lundis, d'ailleurs, pour Tech Hebdo. Oui, tu as raison de le préciser. change. Petit changement, modifiez ça sur votre agenda. C'est plus le jeudi, c'est le lundi, mais c'est pas grave. On sera là et Pour ce l'actu sera encore tech. mieux, vous verrez. Prochain rendez-vous aussi très important, notez-le sur vos tablettes, c'est le 7 septembre, donc très bientôt. On sera à partir de 19h, même 18h45 en direct sur la chaîne Tech Co pour vous faire vivre. Devinez ce qui peut nous Qu'est-ce que faire ça peut sortir comme ça du calendrier habituel. Eh bien, ce sera une keynote Apple. Voilà, Voilà. avec sans doute les nouveaux iPhones qui seront présentés. On vous fera vivre tout ça comme d'habitude, comme si vous y étiez confortablement installé sur votre canapé. D'ici là, à très vite. Merci de nous suivre et à très bientôt. Salut à tous.